Les Européens doivent avoir leur propre plan de paix pour l'Ukraine et cesser d'attendre que les Américains prennent toutes les initiatives. C'est ce qu'a déclaré le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, lors de l'émission Europe Today d'Euronews ce mardi. It would be very good for us to have our own plan and then to compare with the American plan to see what is good, what we want to discuss. We need to be more independent, both in our defense capabilities but also in our geopolitical standing is coming. Récemment, la fuite d'un plan de paix entre Washington et Moscou a inquiété les Ukrainiens et les Européens car il semblait grandement favoriser la Russie. Andrius Kubilius a déclaré à Euronews que c'est une bonne chose que Donald Trump prenne l'initiative et essaie d'apporter la paix, mais il a souligné l'importance d'un plan de paix juste et à long terme. Bad deal would be bad not only for Ukraine, it would be bad also for the whole Europe, because definitely we need to understand and we need to take seriously what our intelligence services are saying, that during the next several years Russia can be ready to test Article 5. Le week-end dernier, les alliés européens ont présenté une contre-proposition qui a conduit Washington et Kiev à créer un cadre de paix actualisé et affiné lors d'une réunion à Genève. Ce cadre va servir de base aux discussions entre les États-Unis et la Russie ce mardi où se trouve le négociateur américain Steve Witkoff. Dans une réponse au Premier ministre belge Bart De Wever, la haute représentante de l'UE pour la politique étrangère, Kaja Kallas, a déclaré que l'approbation d'un prêt pour les réparations en faveur de l'Ukraine donnerait à l'Union européenne une plus grande influence à la table des négociations pour mettre fin à la guerre menée par la Russie. Bart De Wever avait précédemment averti que cette proposition risquait de faire dérailler le processus diplomatique. Mais Kaja Kallas a souligné que l'approbation du prêt pour les réparations enverrait 3 messages forts. D'abord à l'Ukraine pour montrer que l'UE reste pleinement à ses côtés. Ensuite à la Russie pour lui rappeler qu'elle ne pourra pas avoir l'Europe à l'usure. Et enfin aux États-Unis pour prouver que l'UE agit de manière résolue et crédible. Dans le cadre de ce plan, l'Union européenne transférerait les avoirs russes gelés à l'Ukraine. Kiev ne serait invité à rembourser le prêt que si Moscou acceptait de compenser les dommages. Toutefois, le Premier ministre belge Bart De Wever s'est opposé à plusieurs reprises à cette proposition. Il affirme qu'elle pourrait présenter un risque pour la Belgique. Les avoirs sont en effet stockés dans les coffres de la société Euroclear à Bruxelles et qu'elle pourrait enfin constituer un frein pour la Maison-Blanche qui tente de décrocher un accord entre l'Ukraine et la Russie. Le chancelier allemand Friedrich Merz a accueilli lundi à Berlin le Premier ministre polonais Donald Tusk, dans un climat de tension entre les deux pays. Cette rencontre intervient alors que Varsovie cherche à décourager les provocations de Moscou, après plusieurs incursions de drones russes dans l'espace aérien polonais. Mais la méfiance règne entre l'Allemagne et la Pologne, Varsovie déplorant notamment de ne pas avoir été consultée lors des récentes négociations de paix en Ukraine. In denen die Einheit Europas so unter Druck steht, dürfen wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir müssen und wir werden zusammenstehen. Le spécialiste de la Pologne Kai Olaf Lang décrit les relations germano-polonaises comme paradoxales. Kann denn das Treffen zwischen Donald Tusk und Friedrich Merz an diesem Misstrauen etwas ändern? Es gab eben auch innenpolitische Bremsfaktor, sodass man aus deutscher Sicht, glaube ich, das Gefühl hatte, Polen macht eine Deutschlandpolitik mit angezogener Handbremse. Selon l'expert, la Pologne se considère comme la principale puissance régionale en Europe centrale et orientale et elle veut être traitée comme telle. Zabrało mi trochę czasu przez ostatnie lata, aby przekonać naszych niemieckich partnerów do tego, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie. Si le gouvernement polonais cherche à instaurer une coopération plus directe en matière de sécurité, la réalité sur le terrain semble bien différente. Die Polen wiederum hat sich der Eindruck vertieft, Deutschland habe zwar eine Rhetorik der Einbindung und der Aufwertung Polens, aber wenn es dann wirklich drauf ankomme, dann werde Polen eben nicht berücksichtigt. Varsovie espère que ce climat de tension évoluera vers un partenariat de sécurité germano-polonais plus solide à l'avenir. Laut dem deutsch-polnischen Barometer zeigt nur 1/3 der Polen Sympathie für seine Nachbarn in Deutschland. Und das dürfte nicht nur an den Reparationsforderungen liegen.
Polen will mehr Mitspracherecht in Sicherheitsfragen. Zuletzt wurde der US-Ukraine-Friedensplan über die Köpfe der Polen hinweg diskutiert, inklusive des Punktes 9 mit der Stationierung europäischer Kampfjets auf polnischem Gebiet. Heute macht der polnische Ministerpräsident Donald Tusk deutlich, Entscheidungen über die Sicherheit in Europa dürfen nicht über Polen hinweg entschieden werden. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz muss nun beweisen, dass er Polen als strategischen Sicherheitspartner ernst nimmt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. La Serbie n'a pas réussi à obtenir une licence d'exploitation des États-Unis pour son unique raffinerie de pétrole appartenant à la Russie. L'installation va donc interrompre ses activités et la menace de l'approvisionnement en carburant plane désormais sur la Serbie. Les États-Unis ont rejeté la demande de Belgrade de lever les sanctions alors que Gazprom, propriétaire de l'installation, cherche activement des repreneurs. Niš est en effet détenu à 45% par le géant russe, tandis que le gouvernement serbe n'en possède qu'environ 30%. La raffinerie couvre la plupart des besoins de la Serbie et les sanctions existantes entraînent déjà des pertes qui s'élèvent à plus de 350 000 € par jour. La nouvelle a été annoncée par le président Aleksandar Vučić lui-même ce mardi. Il s'est dit surpris par la décision de Washington. Belgrade a toutefois pris la décision audacieuse de sécuriser les transactions de paiement à Niš, ce qui risque d'entraîner des sanctions secondaires de la part des États-Unis à l'encontre de la Banque centrale de Serbie et des prêteurs commerciaux du pays. Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se danas dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, na rizik da nam i centralna banka bude pod sankcijama, na rizik da nam i banke poslovne budu pod sankcijama, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet. Vučić affirme que l'interruption des systèmes de paiement de Niš provoquerait une énorme catastrophe pour la note d'investissement de la Serbie et pour l'entreprise. Le pays conserve des stocks de carburant suffisants pour durer jusqu'à la fin du mois de janvier, mais le président a déclaré que des défis logistiques se profilaient à l'horizon avec des coûts de transport qui devraient monter en flèche. Il a également qualifié de politiquement motivée la décision des États-Unis de rejeter la demande de Belgrade, affirmant que Washington voulait faire passer le message que ce n'était pas seulement Niš qui faisait l'objet de sanctions, mais l'ensemble de la Serbie. Des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans les rues de Budapest pour protester contre les coupes budgétaires du gouvernement de Viktor Orbán qui mettent à mal les fonds de la capitale. A város működőképessége van veszélyben, és ez azt gondolom, hogy nem csak Budapest, az egész ország számára borzasztó kockázat, és a kormány legalábbis nyilatkozatok szintjén elkötelezte magát, hogy az nem fordulhat elő, hogy a város működőképessége veszélybe kerüljön. Ennek az ígéretnek kell eleget tennünk. Most vagyunk elég sokan ahhoz, hogy meghallják a hangunkat. La Cour des comptes de Hongrie a récemment conclu que la contribution de solidarité, qui prélève des milliards sur le budget de la capitale, pourrait rendre Budapest insolvable d'ici la fin de l'année. Un ministre de Viktor Orbán a répondu la semaine dernière que le gouvernement était prêt à aider la capitale, mais seulement si elle se déclarait en faillite. Ce serait un échec cuisant pour l'actuel gouvernement municipal d'opposition et une grande victoire pour Viktor Orbán en vue des élections de l'année prochaine. Olyan magától értetődően jár Budapest számlájára a kormány, mint a miniszterelnök Moszkvába. Le maire de Budapest accuse Viktor Orbán d'utiliser l'argent des habitants de la capitale pour colmater les brèches du budget hongrois. Près de 27 000 fonctionnaires de Budapest pourraient perdre leur emploi à partir de janvier si aucune solution n'est trouvée. Itt állunk fenn a várban a Karmelita kolostor előtt, övezve olyan presztízs beruházásoktól, amelyre a kormány 400 milliárd forintot költött el, többnyire a főváros pénzéből. Karácsony Gergely azt mondta, hogy ezt a pénzt vissza fogják szerezni, ugyanis jelen pillanatban még azon kell gondolkodniuk, hogy melyik számlát fizessék be először, és hogyan tartsák fenn a közszolgáltatásokat, ami sokkal fontosabb. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce lundi à Sofia en Bulgarie pour protester contre le gouvernement et sa proposition de budget pour l'année prochaine. Des heurts avec la police ont éclaté à la fin du rassemblement après que des manifestants ont pris pour cible le siège d'une formation politique qui soutient le gouvernement et un bureau du parti au pouvoir. Des bennes à ordures ont été mises à feu et des voitures ont été vandalisées. Ces rassemblements ont commencé dès la fin du mois de novembre lorsque le gouvernement a annoncé une révision du budget, prévoyant une augmentation des salaires du secteur public et des hausses d'impôts.
Dans un contexte de défiance des institutions, les détracteurs du texte estiment que les finances publiques sont si corrompues que ces mesures ne feront que renforcer la corruption. Le président bulgare Rumen Radev a appelé à l'arrêt des violences en les qualifiant de provocation et demandé au gouvernement de démissionner. La coalition au pouvoir devrait proposer cette semaine des amendements au projet de budget après avoir promis de ne pas adopter les points contestés, comme l'augmentation des cotisations sociales. Avec l'entrée de la Bulgarie dans la zone euro le 1er janvier prochain, ce budget sera le premier à être calculé en euros. Le pays figure parmi les États membres de l'Union européenne les plus corrompus avec la Hongrie et la Roumanie, selon l'indice de perception de la corruption de l'organisation Transparency International. La Maison-Blanche a défendu lundi les frappes sur un bateau de narcotrafiquants présumés dans la mer des Caraïbes en septembre. La secrétaire de presse Caroline Leavitt n'a pas contesté un récent article du Washington Post. Celui-ci affirme que des passagers du bateau ont survécu à la première frappe et que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a alors lui-même autorisé l'armée à mener une deuxième frappe sur l'embarcation. Pour la Maison-Blanche, l'amiral responsable de la mission a agi dans le cadre de son autorité et de la loi. Depuis septembre, cette seconde frappe suscite la controverse parmi les élus démocrates comme républicains. Donald Trump lui-même a reconnu qu'il n'aurait pas voulu une deuxième frappe lorsqu'il a été interrogé sur l'incident. Plus de 80 personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques menées par l'armée américaine dans la mer des Caraïbes et dans l'est de l'océan Pacifique. Selon Washington, ces frappes aériennes visaient des cartels de la drogue que Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de contrôler. Ce dernier a nié cette allégation et a dénoncé 22 semaines de terrorisme psychologique selon ses termes.